Arrêtez de vivre un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Oui, nous sommes certes dans une société de consommation ici aux États-Unis. Donc, la tentation est partout. Vous allez voir le dernier iPhone, vous voulez acheter. Vous allez voir la dernière voiture, vous allez vouloir acheter. Mais s'il vous plaît, l'une des premières causes de pauvreté et de stress financier, c'est parce qu'on vit souvent au-dessus de nos moyens. Et ce n'est pas seulement ceux qui ont peu de revenus, même il y a des gens qui ont des salaires combinés de plus de 500 000 $ par mois. Mais, enfin je vais dire par an, mais qui ont des problèmes, qui sont stressés parce que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Essayez de pratiquer la frugalité. Et le meilleur moyen de pouvoir éviter cela, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un budget clair de vos dépenses fixes. Et puis essayer de voir là où il y a un peu trop d'extra et puis faire des sacrifices. C'est comme ça que la vie fonctionne, ok? Donc arrêtez. C'est vrai que avec les réseaux sociaux, souvent on est tenté quand on voit les autres personnes vivre leur best life, voyager, aller à Hawaï, aller dans les croisières, vous pouvez être tenté. Mais si vous n'êtes pas encore prêt pour cela, s'il vous plaît, sacrifiez-vous. Essayez de vivre en dessous de vos moyens. Faites peut-être des petits voyages qui ne vont pas coûter cher, des petites activités en famille. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Ok? Et surtout les achats de voitures. Un lifestyle de ouf. Quand on voit, souvent on voit des jeunes, on ne sait même pas ce qu'ils font, mais c'est eux qui ont le lifestyle parce qu'ils se disent que, ok, one life to live, one life to live. Mais s'il vous plaît, faites attention. Parce que les credit card dettes, les dettes que vous allez accumuler, parce que vous payez, en fait, vous payez, ce genre de personnes-là, ils payent un style de vie avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils s'endettent. Ils s'endettent juste pour le matu vu, pour se faire plaisir actuellement. Mais c'est vrai, l'argent, comme on le dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, l'argent aussi important peut contribuer au bonheur, mais sincèrement, essayez de trouver d'autres moyens de vous épanouir. Ce n'est pas forcément en faisant les grands voyages, en investissant dans des mèches, en investissant dans des voitures de luxe, dans des sacs de luxe. Ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Donc, essayez franchement de vivre en fonction de vos moyens. Et ne vous dites pas que, oh voilà, mais je gagne combien même et puis quel est le lifestyle. Mais quand on dit en fonction de vos moyens, ça doit être vraiment en fonction de vos moyens. Donc, si vous avez un salaire mensuel de 2000 $, franchement, vivez en fonction de ces 2000 $. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Essayez de revoir votre budget, essayez de revoir votre lifestyle et puis essayez de revoir les secteurs où il y a un peu trop de gaspillage, des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, mais si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, contactez-moi dans les Calendly, sur mon Calendly plutôt, afin que je voie comment je peux vous aider à mettre de l'ordre dans vos finances. Parce que le plus important, c'est le financial peace. Avoir cette paix, dormir, sans avoir peur que demain, peut-être, on va nous faire sortir de la maison, on ne va pas payer notre rent, notre mortgage, on ne va pas payer notre car bill et tout et tout. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. OK? Merci.